Seigneur est merveilleux pour toutes choses. Donc, nous continuons avec notre conversation sur l'exorcisme que nous avons lancé. Premièrement, nous avons travaillé sur les règles du mensonge, ce qui nous permet donc, de nous protéger, d'engager donc le gouvernement de l'Église, les saints pour exercer un exorcisme. Ainsi, aujourd'hui, nous allons parler des ascèses. Faire un exorcisme n'est pas sujet d'improvisation. Alors, il faut une préparation sérieuse. Bien sûr qu'il y a les exorcismes les plus simples, les cas d'envoûtement par exemple, qui sont très simples. Mais lorsque nous voulons faire un exorcisme sérieux, par exemple, c'est un pacte. Quelqu'un qui a signé un pacte, son âme est entre les mains de l'ennemi, entre les mains du diable. Et c'est un pacte, un feu volontaire. Donc, du coup, pour faire ce genre d'exorcisme, il faut toujours se préparer. Le prêtre qui va exercer ce ministère doit passer par ce qu'on appelle les ascèses et les purifications. Parlons de la purification. Nous avons le psaume 51, par exemple, qui est là. C'est un psaume de pénitence. Nous avons 7 psaumes de pénitence, mais le psaume 51, c'est un psaume qui est très nécessaire pour réaliser une purification. Et on utilise aussi les sacrements, notamment l'eau, pour se purifier, parce que lorsqu'on se lave, nous avons que l'eau, par le fait que le Seigneur ait été lui-même baptisé dans le Jourdain, l'eau a revêtu un caractère purificateur. Donc lorsque nous nous baignons, nous nous purifions effectivement. Mais il y a aussi les ascèses qu'il faut faire. Les ascèses, ce sont donc les privations qu'un exorciste doit s'imposer pour préparer son corps, son âme et son esprit à affronter cette réalité et pour aider la personne qui est dans le besoin. Parmi les ascèses, nous avons par exemple les mortifications. Parmi les ascèses, nous avons par exemple le jeûne. Nous avons par exemple, il y a plusieurs ascèses que nous avons. Le jeûne, surtout, c'est parmi les ascèses les plus utilisées, puisque lorsque nous jeûnons, nous imposons une condition difficile à notre être physique pour affaiblir donc le corps, notamment anéantir les péchés que nous avons commis, ainsi permettre à l'âme et l'esprit de s'élever pour que nous ayons la possibilité de prendre possession ou de prendre le contrôle de l'activité que nous allons réaliser. L'Église, de façon dans l'Église orthodoxe, nous avons des jeûnes pratiquement en permanence. Nous avons le mercredi, le jeudi, le vendredi plutôt, qui sont les jours de jeûne pour les prêtres qui sont dans les églises cathédrales. Pour les mois, nous avons aussi le lundi, le jeudi, le mercredi et le vendredi. Mais ici, spécialement, il faut donc faire un exercice spirituel de jeûne. Nous pouvons faire un jeûne noir, par exemple, le jeûne que nous faisons pendant la semaine 7 du Grand Carême, parce que nous avons le jeûne de la semaine le jeûne du Saint Carême, Grand Carême, et nous avons le jeûne spécifique pour la semaine sainte. Ici, donc, nous pouvons faire un jeûne alimentaire, notamment, nous nous privons d'aliments pendant toute la journée. Nous avons aussi le jeûne du silence. C'est aussi une façon de jeûner lorsqu'on se pose un certain silence pour plonger dans la méditation et ne pas perdre son énergie par des paroles frivoles. Ça aussi, c'est une forme aussi de mortification que nous pouvons faire. Nous avons aussi des actions que nous pouvons mener en faveur de ceux qui sont, par exemple, plus en difficulté que nous. Nous avons, par exemple, les offrandes, nous avons les aumônes, nous avons le monde du livre de la mort. Le livre de Tobie, c'est bien écrit, et couvre le péché. Ici, donc, la préparation nous aide nous-mêmes d'abord à demander pardon au Seigneur pour que nous puissions être plus en contact avec le Maître. Parce que la préparation joue toujours un rôle. Même quand les apôtres ont fait des miracles, la Bible dit souvent que quand ils sont arrivés, après avoir prié, ils furent remplis de cet esprit, ils ont commencé à guérir les malades et chasser les démons. Voyez-vous? Donc l'exécution des miracles obéit à une loi, obéit à un certain nombre de procédures. C'est ça que nous allons développer pour par désormais, à partir de ce jour, la préparation pour un exorciste. Alors que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous accorde la grâce.